Après un séjour de 2 jours à Brazzaville, durant lesquels il a eu des séances de travail tant avec les hautes autorités du Congo qu'avec les ressortissants de la RDC à Brazzaville, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo voisin, a regagné Kinshasa cet après-midi. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso était au beach de Brazzaville pour saluer son départ. Reportage Antoine Ombenzamokia. Accueilli chaleureusement hier jeudi 7 février 2019 à son arrivée, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a quitté Brazzaville ce vendredi 8 février sous la chaleur humaine qui caractérise les peuples des deux rives. Et le tout était visible dès 16h30 quand les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont franchi la haie formée par les troupes d'honneur et d'apparat. Accompagné jusqu'au niveau de la rampe d'accès au bateau Majestic River par son homologue, le président de la République démocratique du Congo a passé tout juste 5 minutes à bord de ce bateau avant de voir celui-ci lever l'ancre. Les gestes valent mieux que les mots. Voici la symbolique par laquelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo résume son séjour à Brazzaville et exprime sa gratitude à l'endroit du peuple congolais et son président Denis Sassou Nguesso. Escorté sur le fleuve Congo par les unités nautiques de la police et de la marine nationale, le bateau transportant le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a franchi la rive gauche du fleuve Congo quelques minutes plus tard. Brazzaville et Kinshasa étant situés à un jet de pierre l'une de l'autre. Bien avant son départ, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont poursuivi leurs échanges ce vendredi à la résidence du chef de l'État. Des entretiens qui ont traduit l'excellence des relations d'amitié qui lient les deux pays. C'est l'instant au Kanoïreka. C'est dans une atmosphère empreinte de fraternité que les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont poursuivi leurs entretiens en tête-à-tête à la résidence présidentielle ce vendredi 8 février 2019. Entretiens au cours desquels ils ont procédé à un large échange de vues sur des questions bilatérales, régionales et internationales. À cette occasion, ils se sont réjouis de l'excellence des relations séculaires d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui existent entre leurs deux pays. Le président Denis Sassou Nguesso a réitéré ses félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Il a également félicité le peuple congolais, son gouvernement et le président Joseph Kabila Kabange pour avoir réussi dans la paix la première transition démocratique du pays. Pour sa part, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué le rôle joué par le président Denis Sassou Nguesso à la tête de la CIRGL dans la recherche des solutions aux crises diverses sur le continent, notamment en RCA et en Libye. Aussi a-t-il salué les initiatives de Denis Sassou Nguesso visant à consolider la paix dans l'ensemble du territoire congolais et à redynamiser l'économie du pays. Les deux présidents ont souligné la nécessité de poursuivre les échanges à tous les niveaux entre les deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun. À la question de savoir pourquoi a-t-il entamé sa première sortie internationale par une tournée régionale dont Brazzaville a constitué la dernière étape, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit ce qui suit. J'ai voulu commencer ma tournée par la région pour montrer l'importance que j'attache à cette dernière et l'idée que je me fais de l'Afrique de demain. Cette Afrique, elle passe évidemment par des liens solide entre nous. Donc il fallait commencer par là. Également, il fallait expliquer ce qui s'est passé chez nous. Comme vous le savez, il y a eu une alternance historique, en plus du fait qu'elle soit pacifique et civilisée. Et malheureusement, elle a été entachée de certains soupçons. Il fallait donc lever cela en expliquant à nos frères de la région, particulièrement au président Sassou, qui est président en exercice de la CIRGL, mais qui, au-delà de ça, a accompagné notre pays dans ce processus. Et je crois que
ma mission est accomplie, tout s'est très bien passé. J'ai été très bien accueilli partout où je suis passé et j'ai reçu l'assurance de mes homologues d'avoir leur soutien par rapport au mandat que les Congolais m'ont confié. Au terme de sa visite de travail en République du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue Denis Sassou Nguesso, le gouvernement et le peuple congolais pour l'accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Aussitôt arrivé hier par l'aéroport international de Maya-Maya, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des discussions avec Denis Sassou Nguesso de la République du Congo pour ce premier entretien avec le chef de l'État congolais, du Congo-Brazzaville bien sûr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a abordé des questions de coopération multilatérale entre les deux Congos. Reportage Jean-Christophe Osango. Après un accueil des plus chaleureux par son homologue congolais agrémenté par une forte mobilisation des sujets de la RDC et des Congolais de Brazzaville confondus, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso ont procédé aux échanges qui ont duré 1 heure dans la salle des ambassadeurs du Palais du Peuple. Le Congo-Brazzaville est donc dans le premier cercle des pays que le nouveau président élu de la RDC visite après son élection à la tête de son pays. C'est un geste élégant qui traduit, vous vous en doutez, la sincérité dans les relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qu'il entend perpétuer avec le Congo-Brazzaville. À travers cette visite, nombre d'observateurs notent la détermination d'un chef d'État qui rend prioritaire l'intérêt supérieur du peuple de son pays en s'ouvrant aux chefs d'État des pays voisins à qui il dit toute son amitié. Les deux chefs d'État, dans leur échange, n'ont pas manqué de faire observer que Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées du monde et que lorsqu'une rive est grippée, l'autre sont les prodromes de la même fièvre. De ce fait, les peuples des deux pays sont condamnés à vivre ensemble au-delà des joutes oratoires inhérents à tout voisinage. La venue du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec nuit à Brazzaville est un signal fort de nature à minimiser la meute qui fragilise souvent les élans de solidarité entre les deux peuples. Oui, solidarité, une vertu chère au président Denis Sassou Nguesso. Le président Tshisekedi le sait au regard des visites renouvelées du président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa, sans faire d'économie d'énergie chaque fois que ce pays sombrait dans les crises à répétition. C'est une entreprise ingrate, commente cet autre observateur. Mais cette ingratitude bute devant l'opinion traitée du président Denis Sassou Nguesso de construire une Afrique unie. C'est dans cet environnement que s'est tenu le tête-à-tête entre les deux hommes, visiblement déterminés à aller de l'avant. Après quoi, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a offert un banquet en l'honneur du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de toute la délégation qui l'accompagne. Voilà, ça c'était hier et ce matin, avant son second tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une rencontre avec les ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville. Au centre, les axes prioritaires de sa politique et les préoccupations de ses ressortissants. C'était à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères en présence du ministre Jean-Claude Ngakosso. Zita Odiabalou. Les ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville en ébullition dès l'apparition du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. L'émotion, on pouvait bien la lire dans les yeux du nouveau président de la RDC. S'adressant à ses compatriotes, Félix Tshisekedi a tenu à rendre hommage aussi bien au président sortant qu'à l'ensemble du peuple congolais de la RDC pour avoir accepté la volonté des urnes, favorisant ainsi une alternance pacifique en RDC. Le Congo doit se réconcilier avec lui-même. Nous devons nous serrer les coudes pour relever les défis politiques et socio-économiques en vue d'un avenir meilleur de notre pays, a martelé le président de la RDC qui par la suite a décliné les axes prioritaires de sa politique pour son premier mandat à la tête de ce pays. Nous n'avons pas passé
plus de 30 ans de notre vie à lutter pour un changement démocratique dans notre pays pour ensuite devenir les bourreaux de notre peuple. Ça, jamais. On ne peut pas diriger ce pays et être fier d'être son président en ayant ce que nous avons à l'est du pays et même au centre aussi. La première des choses que je vais me donner comme mission, c'est de ramener la paix et la sécurité à tous nos compatriotes. Tout le monde doit vivre tranquille et heureux dans ce pays-là. Combattre avec la dernière énergie les antivaleurs, créer les conditions favorables pour le bien-être des Congolais, favoriser l'éducation pour tous font également partie de ses priorités. Nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu accéder, pourtant ils sont en âge scolaire. Ce sont des phénomènes que nous allons combattre et la première des manières de le faire, c'est de rendre obligatoire l'éducation pour faciliter la tâche. L'éducation sera gratuite pour tous. À travers un feedback avec le chef de l'État de la RDC, les ressortissants de ce pays ont souhaité, entre autres, que soit revu à la baisse le prix du passeport, que soit à nouveau établi les cartes d'identité. Aussi ont-ils demandé le retour des mineurs errant au Congo-Brazzaville au pays. Félix Tshisekedi, qui a pris acte de toutes ces préoccupations, a appelé ces derniers au respect des lois de leur deuxième patrie, le Congo-Brazzaville.